Bonsoir à tous. Tout de suite, l'essentiel de l'information dans votre département. Les Verts se sont envolés vers la Grèce. L'entraîneur revient sur les enjeux de cette rencontre face à l'Olympiakos. À Chalmazel, les skieurs peuvent aussi visiter l'usine à neige. Mais pour commencer, 2 ouvriers de la fonderie Alcom ont été grièvement blessés cet après-midi. Explication. L'accident s'est produit en début d'après-midi dans cet atelier. Les 2 ouvriers étaient en train de tester une pièce en lui faisant subir une très forte pression. Cette pièce aurait explosé. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant des conditions de l'accident qui a violemment meurtri les 2 hommes. À l'arrivée des secours, mes collègues ont trouvé 2 personnes inanimées dans la pièce atelier qui servait justement à ces mises sous pression, ces essais de mise sous pression. Et donc on portait secours à ces personnes pour pouvoir les évacuer sur des centres hospitaliers de la région. Les 2 employés ont été transférés dans les services de réanimation du CHU. Une 3e personne a elle aussi été secourue, choquée d'avoir assisté à l'accident. Une enquête devra en déterminer les causes. Un homme a tenté de pénétrer à l'intérieur de la maison d'arrêt de la Talaudière dimanche matin. Il voulait faire évader un détenu à l'aide d'une échelle. Une opération qui a échoué et l'homme a fini par se blesser sur les barbelés. Il a été interpellé hier à l'hôpital de Firminy où il venait se faire soigner. On écoute le directeur régional de l'administration pénitentiaire. Nous avons des travaux de sécurisation, notamment de tout ce qui est sécurité périmétrique, grillage des cours de promenade et des terrains de sport de la maison d'arrêt de Saint-Étienne. La tension est retombée sur le site universitaire Tréfilerie en cette période de vacances, mais pas sur le campus scientifique où les étudiants ont voté la grève aujourd'hui. À la Métard, les étudiants sont en grève depuis le 2 février, avec un temps de retard sur leurs voisins de Tréfilerie et une mobilisation un peu moins importante. Certains portent des brassards pour suivre les cours tout en étant en grève, mais la fac n'est pas bloquée. Et malgré les vacances, c'est dans un amphi plein qu'a eu lieu la 4e AG du site. Par rapport au poste, ici c'est 6 postes en moins. Donc pour des universités qui est censées être surdotées, quand on voit que par exemple Lyon ou Strasbourg, eux, gagnent des postes, on ne comprend pas trop la logique du gouvernement. Enfin, nous, ça représente des gros dangers par rapport à la qualité en fait, des parcours, quoi, enfin, des enseignements. Les motions votées à une très grande majorité demandent le retrait de la loi LRU et déclarent la poursuite de la grève. Jeudi, un enterrement symbolique aura lieu à la fac de sciences. À Chandieu, l'entreprise Les Ateliers Mécaniques de la Madeleine vient de licencier 21 salariés, soit la moitié de ses effectifs. Pour la direction, c'est la forte baisse du carnet de commandes qui explique ce plan social. Les Verts se sont envolés pour Athènes. Ils se sont entraînés hier une dernière fois. Ils vont rencontrer l'Olympiakos en 16e de finale de la Coupe UEFA, une rencontre qui s'avère compliquée. On pourrait appeler ça le paradoxe stéphanois. En grosse difficulté en championnat à seulement 3 points de la zone de relégation, l'ASSE affronte demain en 16e de finale de la Coupe de l'UEFA l'Olympiakos le Pirée. Le club grec, solide leader de son championnat, part favori, mais les Verts pourraient bien faire un coup là-bas. Il faut dans ces matchs-là ne pas se contenter de dire on va défendre, mais c'est une équipe qui, lorsqu'elle se projette vers l'avant, peut laisser des espaces et laisser la place pour des contre-attaques. Donc à nous d'essayer d'être très concentrés, de ne pas subir la pression, mais peut-être l'utiliser pour poser des contres. La tâche stéphanoise sera rude, les Grecs demeurent invaincus cette saison à domicile, mais se déplacer au match aller peut laisser espérer une performance au match retour. Cette année, en coupe, on a fait très bonne figure chez nous et même à l'extérieur. Donc voilà, il faut qu'on continue comme ça. On a la chance de se déplacer avant et de recevoir ensuite. Donc on va essayer d'aborder ce match au mieux pour pouvoir après être sur un bon fauteuil pour le match retour. Mais avant de songer à recevoir Athènes la semaine prochaine, les Verts devront se focaliser sur la rencontre face à Bordeaux dimanche à Geoffroy Guichard. Sport toujours avec un coup dur pour le Saint-Étienne Basket. Leur pivot Nathan Carter vient de démissionner pour des raisons personnelles. Une place est à prendre, avis aux amateurs. Comment fabrique-t-on de la neige de culture dans les stations de sport d'hiver? À Chalmazel, on fait visiter l'usine à neige, une autre activité pour les skieurs. Donc ça c'est un borac, c'est un enneigeur qui tourne avec 10 barres de pression d'eau et 8 barres de pression d'air. S'enfermer dans une usine alors que la neige est au rendez-vous dehors, drôle d'idée. Mais bonne idée si on veut découvrir en famille les coulisses d'une usine à neige. Ils étaient intrigués tout à l'heure, donc un petit... Oui, ils auront enregistré quelque chose certainement. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Adrien, toi? Oui,
Qu'est-ce que tu as retenu Eh ben, j'ai retenu des canons à neige, des motos à neige. C'est le comité départemental du tourisme qui propose cette visite chaque lundi des vacances d'hiver. Technicien de profession, Joël n'en rate pas une miette. Elle doit être faite entièrement par automatisme, gérée par un processeur qui est... Techniquement, il y a de quoi se faire bien plaisir et je me fais plaisir. Là, donc, c'est la salle de pompage. Donc, les 3 pompes de pression qui sont à côté de nous et la pompe de gavage qu'on ne verra pas, qui est dans un bac d'eau froide qui est derrière nous. Donc, l'eau arrive ici. Elle est envoyée à 10 bars dans ces 3 pompes de haute pression qui la remontent à 56 bars. Il y a combien de canons à neige au total? Aujourd'hui, on en aura bientôt une petite centaine. L'eau est captée dans ce bassin puis envoyée sans aucun additif sur les 6 km de piste équipée. Aujourd'hui, on a un parc de remontée mécanique qui est à 80% neuf. Où on a tout changé, il y a eu des gros efforts d'investissement qui ont été faits là-dessus. Où on a maintenant une bonne production de neige de culture. Où on a quand même 70%, 80% du domaine qui est enneigé avec de la neige de culture. Bon, et puis quand il y a de la neige, les gens nous font confiance. Jérémy va nous faire voir, il accroche ses mains dans le dos. Là, puis il laisse aller, il laisse aller, il laisse aller, il laisse aller. Chalmazel fabrique sa neige depuis 26 ans. Ses canons ont sauvé plusieurs saisons de sport d'hiver. À présent, je vous propose de découvrir un peintre originaire du Burkina Faso. Mamoudou Boli expose ses œuvres dans le cadre de la Biennale d'art singulier burlesque. Reportage dans son atelier. Moi, je m'appelle Mamoudou Boli, je suis artiste burkinabé. L'atelier de Mamoudou, c'est un petit coin d'Afrique. Son espace de travail est coloré, convivial, avec une particularité, il n'y a pas de poubelle. Tout est recyclé, les morceaux de bois sont transformés en cadres, les portes deviennent le support, les clés, clous ou autres morceaux de ferraille sont intégrés dans ces tableaux. Les humains exploitent et puis après ils abandonnent. Moi j'essaie de les faire vivre, peut-être pour une deuxième fois. Ici ça jette beaucoup. Mais bon, de toute façon, je n'ai pas commencé à récupérer ici. C'est depuis que je suis petit, j'ai commencé à faire beaucoup de récupération, à travailler des choses avec la main je sais pas, parce que moi, je peignais même, je ne savais pas qu'est-ce qu'on appelait artiste. Népel, une ethnie africaine nomade, éleveur de zébus, Mamoudou s'inspire de son enfance. Peinture moderne et pigments naturels traditionnels sont associés. Je continue toujours à mélanger ici et là-bas pour voir le résultat c'est quoi. Et donc ça me plaît de mélanger les deux cultures qui me donnent une autre façon de voir des choses. Mamoudou, un peintre mais également un bricoleur, entre ses mains une caméra en carton se transforme même en radio. Cette édition se termine, mais vous pourrez la retrouver sur notre site internet france3.fr. Tout de suite la météo, suivie de votre édition régionale présentée ce soir par Jacques Paty.